L'histoire de Lancé Diarmuid le tueur de dames. Diarmuid ou Aduibn, également connu sous le nom de Diarmuid, est également le fils de Don, le seigneur de la mort. En tant que tel, il est un demi-dieu et l'un des premiers guerriers des Fianna dans le cycle feignant de la mythologie irlandaise. Depuis son enfance, Diarmuid a été adopté et protégé par le dieu de l'amour et de la créativité. C'est un guerrier habile et aimé de tous. Il a autrefois envoyé en solo 3400 soldats pour protéger Fionn et Fianna. Le père de Diarmuid, Don, était également un guerrier des Fianna. Lors d'un dîner, Don, jaloux de l'attention portée au fils de son majordome Aengus, a tué le fils du majordome Congus alors que personne ne le regardait. Aengus l'a ressuscité sous la forme d'un sanglier, mais le majordome a demandé à Fionn de découvrir la vérité et, après avoir appris la vérité, il a maudit Diarmuid. Il sera tué par le sanglier, le fils du majordome. Selon la légende, pendant la chasse, Diarmuid aurait couché avec une femme qui prétendait être l'incarnation de la jeunesse. Et depuis, on lui a doté d'un grain de beauté sous l'œil avec une capacité inégalée à flirter avec les filles. Toute fille qui regarde Diarmuid mourra sur le coup. Et son destin a commencé à changer à partir de là. Tout ce qui allait arriver devait arriver. À la fête de fiançailles de le patron de Fianna, et de Gren, fille de Cormac Mac, roi d'Irlande. Lui et Gren sont tombés amoureux au premier regard. Ils se sont enfuis ensemble le jour du mariage de Gren. Fionn était très en colère et envoya une armée à leur poursuite. Mais Diarmuid était trop puissant et bénéficiait de la protection du dieu de l'amour. Alors Fionn dut abandonner et accepter leur histoire d'amour, donnant aux deux titres de propriété et les accueillant à nouveau. Les deux vivaient heureux ensemble. Peu de temps après, alors qu'ils chassaient avec Fionn, Diarmuid fut grièvement blessé par les crocs d'un sanglier. Le combat ne s'arrêta jamais. Il mourut d'un cochon. Quelle absurdité! À proximité se trouve un ruisseau magique qui a la capacité de guérir. Tant que Fionn ramène de l'eau, Diarmuid sera aussi fort qu'un buffle, mais malheureusement, Fionn ne peut toujours pas ravaler la colère de Gren qui se fait voler. Alors Fionn utilise le haut magique 3 fois de suite, provoquant la mort de Diarmuid. Pour éviter le crime de le cocu, Gren était très triste après. Aengus a amené le corps de Diarmuid dans son palais au bord de la rivière Boann et y a insufflé une nouvelle âme afin qu'ils puissent encore se parler. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.